y a une pierre à cet endroit. Elle est énorme, et comme elle est recouverte d'herbe, il est impossible de la voir avant de trébucher. Je m'en suis sorti indemne, mais quelqu'un pourrait avoir moins de chance. La médecine est encore rudimentaire. Une simple coupure peut vous précipiter dans la tombe. Alors il est imprudent de... Bref, enlevez ces pierres de là. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. C'est clair, rien à voir avec ce bar étudiant miteux. Enfin, un vrai bar de Boston avec une énorme télé basse définition. Allez, les Celtics! Je crois que c'est une rediff de Dr House. Mais non, voyons, c'est la scène finale d'Independence Day. Même le barman est en basse définition. Qu'est-ce que vous voulez boire, les gars? Et si on prenait des shots? Ouais, on va se la coller grave. Ouais, on va se pâter la gueule. Désolé, on a déjà le gars handicapé qui crie trop fort. Attends, Joey, on sait jamais. Comment tu t'appelles? Peter. On a déjà un handicapé. Eh, salut toi, mon petit gars. Non mais qu'est-ce que tu m'as fait, Stevie? Eh bien, écoute, tu semblais aimer me prendre de haut, alors j'ai décidé de te faire pareil. Je n'ai fait que rétrécir ta structure moléculaire. Ça a été facile. Comme prendre un gâteau ou un sifflet des mains d'un bébé. Petit con, inverse-moi ça. Non, c'est trop parfait. Je crois que ma joie sera encore mieux exprimée par Jean-Claude Van Damme dans la scène suivante. Regarde, viens là, illico. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez besoin de quoi? J'ai fini de prendre mon bain, mets cette perruque de femme et aide-moi à sortir. Une perruque? Mais pourquoi je la porterais? Parce que sinon, ça fait bizarre. Je vous remercie, Pénélope. Il est 16h30, l'heure du dîner. Mais d'abord, prends cette énorme peau jaune et repoudre-moi la poire en vitesse. Non, j'aime quand ça picote. Je vais te dire, chérie, ça ne marche pas, là. Si tu veux réapprendre à conduire, il va falloir t'entraîner. Tiens, joue à ce jeu vidéo pendant 8 heures, et puis on reprendra le volant. 8 heures plus tard. Ah oui, ça te plaît? Oui, c'est géant. Ne bouge pas, je prends un préservatif. Brian, t'es pas endormi? Stevie, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Va dans ton lit. Je suis pas fatigué. Et je m'ennuie tout seul. Oh, viens dans le lit avec nous. Oh, superbe, j'en parlerai à mon psy. Non, 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 Stevie, non, dégage. Ne sois pas dur avec lui. C'est vrai ça. Si t'es trop dur avec moi, je ne paye plus le loyer. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, rien. Parfaitement, je donne au monsieur qui se lèche tout seul la moitié du loyer. C'est vrai, ça? Ça va, oui, bon, c'est vrai. Pourquoi tu l'as pas dit? Parce que tu voulais tellement que nous vivions ensemble, et Dieu sait que je n'en avais pas envie, et... Attends, tu n'avais pas envie de vivre avec moi? Ben, franchement, non. Oh, quelle horreur! Je me suis jamais sentie aussi ridicule! Vraiment? Oh, je ne veux pas être un fardeau pour toi, c'est fini entre nous! Gillian, attends. C'est pas vrai. Te démoralise pas, vieux. Tu te sentiras mieux demain. Oh. Eh, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais faire l'amour avec quelqu'un d'autre pour te venger d'elle. Avec quelqu'un... n'importe qui, sans même y penser. La première personne que tu verras. La première. Voilà votre assiette de frites et votre sauce au piment. Du piment? Sur des frites? Oh que oui, tous les blacks mettent de la sauce au piment partout, parce qu'on s'est tous pris de la bombe au poivre dans le visage avant l'âge de 2 ans. Je ne sens plus aucun goût si ça me brûle pas le palais. C'est pas si épicé que ça. Waouh! J'ai l'impression de pleurer et que les larmes sortent de ma nuque et de mon dos. Regardez sa tête, on dirait Oliver Platt qui vient de monter des escaliers. Eh, c'est dégueulasse de dire ça. Je vais appeler la Fox pour me plaindre. Où est le téléphone? Il est en haut, Oliver. Mais en fait, ils ont sûrement raison. Écoute, Peter, je te file 10 $ si tu bois cul sec la bouteille de sauce au piment. Fais voir le pognon. Tu crois que j'ai même pas 10 $ sur moi? Je crois surtout qu'il a peur. J'ai pas peur. Prouve-le, 10 $. Ok, ça c'est pour tous les profs qui ont fait que répéter que je serais jamais bon à rien. Oh bordel!
La dernière image était sacrément épicée, mais quand même, ça déménage. Tiens, c'est pour toi. Mais c'est génial, ça! Les gens sont prêts à me donner 10 $ pour que je fasse des trucs idiots. Je me suis pas fait de fric aussi facilement depuis l'Asticouette. Peter, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai envie de me masturber, mais je peux pas parce qu'il fait trop froid. Dommage qu'il n'existe pas une solution à ce problème. Eh bien maintenant, si, je suis Peter Griffin, inventeur de l'Asticouette. Si vous êtes comme moi, le problème numéro 1 dans votre vie, c'est de ne pas pouvoir se masturber partout. Mais tout ça, c'est bien fini. Grâce à la nouvelle Asticouette, la seule couverture du marché avec faux bras intégrés, notre procédé breveté vous permet de faire semblant de changer de chaîne ou de boire une bière, alors qu'en fait, sous l'Asticouette, vous vous astiquez la baguette. Chérie, tu fais quoi, là? Rien du tout, je veux voir un film avec Scarlett Johansson. Mais attendez, c'est pas fini. On a un modèle pour chaque occasion, au match de foot, au supermarché, au travail. Eh, qu'est-ce qui se passe sous cette couverture? Ça, vous ne le saurez jamais. Oh, hé, Stevie! Des fois, quand tes papas ils rentrent bourrés à la maison, ils reviennent de vraiment très très loin. Mais tout va bien, parce qu'on s'est pas fait arrêter, qu'on est toujours un peu bourré, alors ça nous va très bien. Maman a abandonné tout espoir pour vous deux. Elle ne va plus tarder à prendre un amant. Oh, ma tête! Elle a déjà 2 téléphones. Oh merde, qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Tu veux que je te dise ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Et qui êtes-vous? À ton avis, je suis qui, mon cœur? Oh non! Vous êtes... Eh ouais, mon mignon. Depuis hier soir, on est mari et femme. D'ailleurs, sois sympa, appelle mon Mac et dis-lui que je démissionne. Non, j'ai pas fait ça. Je suis marié à une pute. Marié? Ouais! Allez, enterrement de vie de garçon, on retourne tous à Boston! Ah, oh, bon, bah, on va pas y aller, du coup. Tiens, Stevie, 5 $ et désape-toi. Ils prétendent que leur foi les empêche de croire en la médecine moderne. Beaucoup de religions sont contre la médecine, maman. Peut-être, mais la réaction de ces gens me dépasse complètement. Leur fils a un cancer et ils rentrent sagement chez eux pour prier. Eh bien, selon leurs croyances, la maladie n'est qu'une illusion et le seul moyen d'en venir à bout est de renforcer leur foi en priant Dieu. Une illusion? Mais j'en connais un qui se fait des illusions. Si tu crevais demain, tu crois qu'on serait tous dégoûtés, pas vrai? Mais tu te gourres complètement, on irait juste acheter un autre clébard. Et peut-être bien que celui-là, il m'apporterait gentiment mes pantoufles et jouerait sagement à la baballe au lieu de me saouler avec ses grandes théories sur la religion. Ça suffit, Chris, tu as encore mangé trop de sucre. Non, je veux encore des céréales! Peter, chérie, tu t'es lavé les dents? Non. Peter, chérie, il faut te laver les dents. Non, je veux pas. Peter, lève-toi et lave-toi les dents. Non, c'est trop bêta. Bon, d'accord, il va falloir employer la manière forte. Non. Ouvre la bouche. Non. Peter, ouvre la bouche. Non, mais je veux pas. Montre-moi tes dents. Oh, Peter, tu as entendu? C'est pas vrai, il y a des cambrioleurs dans la maison. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu du bruit. Il y a quelqu'un en bas? Oh, flûte, mec, tu m'as fait peur, je te demande pardon. Mais t'es complètement malade! C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Tout le monde dans le grenier! Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu l'idée de construire cette pièce blindée après avoir vu le film qui s'appelle L'effet papillon. Je me suis dit, oh mince, c'est terrible. Je voudrais me cacher dans un endroit où le film ne pourrait pas me retrouver. Et puis... Bon, qu'est-ce qu'on attend, alors? Avec ces écrans, on voit toute la maison. Ça, c'est la chambre de Stevie, celle de Chris, celle de Meg. Il n'y a pas de téléphone ici. Comment on va appeler la police? C'est terrible, on va tous mourir! Non, mais c'est pas vrai, on va survivre en se mangeant les uns les autres. Mais je crois qu'il est très important que celui qui restera en dernier connaisse cette histoire. Je parle de l'histoire de la grande famille Griffin. Voilà comment tout a commencé. En fait, tout est parti du Big Bang. C'était un samedi soir, et Dieu et son copain faisaient une partie de bras de fer. Oh, tu vas voir, tu peux pas t'en sortir, vieux. Oh, c'est pas vrai, c'est monstrueux. Et voilà, toujours invaincu. Oh, en voilà un autre. Vite, donne-moi ton briquet. Ensuite, pendant des millions d'années, la nature a évolué. Bien sûr, je suis obligé de présenter l'alternative cléricale à la théorie de l'évolution.
Eh bien, vous n'avez bu que 3 whisky et fumé que 5 cigarettes, ça ne va pas? Je ne sais pas trop. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez emmené ici dans un tape-cul. Dites pas ça, elle est juste faite pour les chemins boueux. Bon, si vous m'allumiez. Je veux bien essayer, mais il me faut une étincelle. Je dois vous donner un coup de main. Un coup de main? Vous comptez me faire pleurer? Vous avez des mouchoirs, j'espère? J'en ai, mais je préférerais avoir un gros câlin. Vous avez une sacrée répartie, Monsieur Bookpro. Et vous avez la cuisse légère. On pourrait dire ça, oui. J'étais première ballerine dans Casse-Noisette. Ah, c'était sûrement un ballet sur mon ex-femme. Le divorce était nouveau à l'époque. J'étais le premier à faire cette blague. Loïs, ça y est, je me souviens de ce que je voulais te dire tout à l'heure. Et tu as entendu parler d'Adolf Hitler? Bah oui, pourquoi? Alors, information amusante, il se trouve que Gonzo était son animal de compagnie. Attends, quoi? Mais si tu le savais, pourquoi tu l'as amené à la représentation de la Mélodie du Bonheur de Meg? Sie sind hinter dem großen Stein. Quoi? Nach links? Il dit qu'il se cache derrière la grosse pierre située à gauche. Mein links. Nicht Bühne links. Quoi? Il dit qu'ils sont sur sa gauche, pas sur la vôtre. Vous chauffez. Quoi, c'est lui qui a commencé? C'est pas sa faute, il se comporte comme lui a appris son maître. Oui, Adolf Hitler. Tout comme 40% de l'Amérique actuelle. Peter, si tu te débarrasses pas de ce perroquet, je vais appeler la fourrière. Si jamais tu le dénonces, je te le ferai payer. Et comment? Tu as déjà entendu parler du revenge porn? Tu es conscient que si tu fais ça, tout le monde verra ton pénis? Je retire ma menace. Inutile de la relever. Et pour la relever, il faudrait déjà la trouver. Vous avez une loupe? Non, je n'ai pas de... Oh! Nous prions pour tous ceux qui en ont besoin. Dans ce cas, je vais vous dire pour qui vous devriez prier. Les clowns au chaume nus. Allez, zou, montez tous. Salut, Brian. Tu t'assois toujours sur des chaises. Tu devrais penser à ton pauvre dos. Je regarde la télé. Tu ferais mieux de regarder mes abdos. Corps et esprit doivent vivre en harmonie. S'asseoir par terre aussi, c'est bon pour le dos. Vous êtes sûr que vous voulez que je joue avec vous? Oui, Peter, défoule-toi, ok? On est un quatuor. Joue comme tu peux, c'est tout ce qui compte. Vous pouvez embrasser la mariée. T'étais absolument génial. Mes cours auront bien servi en fin de compte. Moi, je dis que vu comme t'es doué, on aura bientôt trop d'offres de concerts. Je crois pas, non. Monsieur Washi Washi a détruit la joie que ça m'inspirait. Je déteste le violon, je hais la musique, je hais la vie. Et plus jamais je ferai ça. Allez les gars, on va boire un paquet d'alcool gratos et s'incruster sur toutes les photos. Personne vouloir roux. Mais tu as inventé roux, c'est une découverte énorme, tu vas devenir milliardaire. Mais alors pourquoi personne a acheté roux de Peter? Peut-être que l'argument de vente n'est pas bon, je vais t'aider. Pour vendre, il faut un certain savoir-faire. Pas sûr d'y arriver. Faut pas être pessimiste, allez, fonce. Salut, moi c'est Peter. Fatigué de marcher pour se déplacer? Besoin de quelque chose pour aider? La roue de Peter est là pour ça. Joey veut peut-être essayer roue sous chaise. Pour la dernière fois, Joey s'en balance. Brian, Peter encore échoué. Pas si vite, Brian, avoir une autre idée. Celui qui achète roux a droit à oiseau mort. Pas marché, employé, grand moyen. Brian, qu'est-ce que tu veux? Nana sexy près de la roue donne envie d'acheter roux. Peut-être que si moi achetais roux, moi aurais belle nana aussi. J'achète roux. Jean vouloir roux de Peter à cause de femmes sexy. Ce soir, faire fête, toi et moi, comme si on était en l'an 9. Et alors, où est le souci? Victoire de Stevie. Tout le monde est content. J'adore cette famille. C'est moi qui l'ai recouvert. Il s'astiquait le poireau devant tout le monde.